DELF B1. Compréhension de l'oral. Consigne. Vous entendrez 3 fois un enregistrement sonore, d'une durée d'environ 3 ou 4 minutes à chaque fois. Vous aurez d'abord 1 minute pour lire les questions. Ensuite, vous écouterez l'enregistrement une fois. Puis, vous aurez 30 secondes pour commencer à répondre aux questions. Écoutez l'enregistrement une deuxième fois. Vous aurez alors 1 minute pour répondre aux questions. Exercice en prime. Vous aurez ensuite 1 minute pour lire les questions. Écoutez l'enregistrement une troisième fois. Enfin, vous aurez 1 minute pour compléter vos réponses. Le mot de l'actualité avec la délégation à la langue française du ministère de la Culture. Yvan Amar. Après l'interception par l'aviation biélorusse d'un avion de ligne forcé à se poser sur l'aéroport de Minsk, après l'arrestation d'un opposant au régime qui était passager de ce vol, l'Union européenne réagit fortement. Elle voit rouge, c'est cette formule que j'ai entendue sur RFI. Une formule assez dure d'ailleurs, qui donne l'idée d'un vrai coup de colère de l'institution européenne. Comme si tout d'un coup, elle se départissait de la réserve qui ordinairement est la marque de la langue diplomatique. Comme si tout d'un coup, il fallait élever la voix. L'Union européenne voit rouge, nous dit-on, comme si elle se fâchait tout rouge. Voilà une autre expression qui s'adosse à la même image. On est rouge de colère. Et la formule tient compte en fait d'une réalité toute physique, parce que sous l'effet d'une émotion, le sang peut vous monter aux joues, et en effet, on peut rougir, être rouge de colère de façon tout à fait littérale. Alors bien entendu, ce genre de réaction se module, notamment en fonction de sa complexion, c'est-à-dire de son teint. Cela ne concerne pas tout le monde, mais enfin, cette expression, elle est née dans la langue française, en France, il y a déjà longtemps, et elle tient compte de l'apparence de la majorité des Français à l'époque. Alors, le rouge, celui qui vous monte aux joues ou au front, n'est pas systématiquement lié à la colère. Si on dit qu'on est devenu rouge comme une tomate, ou même rouge comme une pivoine, c'est peut-être plus élégant, et ce sont les deux comparaisons, en tout cas les plus fréquentes. C'est souvent sous l'effet de la honte, ou de la confusion, ou même de la timidité. Mais cette image, elle repose quand même sur un hasard qui va nourrir cette couleur rouge d'une signification particulière. Parce que le rouge, c'est à la fois la couleur du sang et la couleur du feu. Ce qui fait que fréquemment, elle est associée à des idées de danger, d'inquiétude, d'urgence même. Alors on dit parfois que le blanc est la couleur de la sérénité. En revanche, le rouge, c'est celle de l'émotion qui ne se contrôle pas. Est-ce que c'est le signe de la colère ? Ou sa conséquence, ou sa cause. Si l'on parle, par exemple, d'agiter le chiffon rouge, on sous-entend qu'on excite l'animosité d'une personne ou d'un groupe. Alors, on se souvient des pratiques de course de taureau, Le rouge de la cape est censé provoquer l'animal, l'exciter. Et là, le rouge n'est pas une conséquence. Il est à la base, en fait, de la colère. Et l'idée de la perte de contrôle, elle n'est pas loin. On a franchi un cap. La ligne rouge, alors, c'est aussi une formule qui existe. Cette expression signifie qu'on va trop loin et même peut-être qu'on a commis l'irréparable. Parce que une fois la ligne rouge franchie, il est bien difficile, sinon impossible, de revenir en arrière. Et on voit bien que ce rouge porte souvent la notion d'excès. Par exemple, sur un tableau de bord, la vitesse s'affichera volontiers en vert quand elle n'est pas dangereuse, mais on passe au rouge si l'on franchit la limite autorisée. On montre le danger. L'alerte rouge est plus alarmante qu'une autre. Et nous voici donc face à ce qui peut être dangereux, le danger du trop et parfois d'ailleurs le danger du trop peu.
À la banque, si l'on est dans le rouge, c'est qu'on n'a plus d'argent sur son compte et qu'on fonctionne avec ce que la banque accepte de vous prêter. Le mot de l'actualité avec la délégation à la langue française du ministère de la Culture. Yvan Amar. Après l'interception par l'aviation biélorusse d'un avion de ligne forcé à se poser sur l'aéroport de Minsk, après l'arrestation d'un opposant au régime qui était passager de ce vol, l'Union européenne réagit fortement. Elle voit rouge, c'est cette formule que j'ai entendue sur RFI. Une formule assez dure d'ailleurs, qui donne l'idée d'un vrai coup de colère de l'institution européenne. Comme si tout d'un coup, elle se départissait de la réserve qui ordinairement est la marque de la langue diplomatique. Comme si tout d'un coup, il fallait élever la voix. L'Union européenne voit rouge, nous dit-on, comme si elle se fâchait tout rouge. Voilà une autre expression qui s'adosse à la même image. On est rouge, rouge de colère. Et la formule tient compte en fait d'une réalité toute physique, parce que sous l'effet d'une émotion, le sang peut vous monter aux joues, et en effet, on peut rougir, être rouge de colère de façon tout à fait littérale. Alors bien entendu, ce genre de réaction se module, notamment en fonction de sa complexion, c'est-à-dire de son teint. Ça ne concerne pas tout le monde, mais enfin, cette expression, elle est née dans la langue française, en France, il y a déjà longtemps, et elle tient compte de l'apparence de la majorité des Français à l'époque. Alors, le rouge, celui qui vous monte aux joues ou au front, n'est pas systématiquement lié à la colère. Si on dit qu'on est devenu rouge comme une tomate, ou même rouge comme une pivoine, c'est peut-être plus élégant, et ce sont les deux comparaisons, en tout cas les plus fréquentes. C'est souvent sous l'effet de la honte, ou de la confusion, ou même de la timidité. Mais cette image, elle repose quand même sur un hasard qui va nourrir cette couleur rouge d'une signification particulière. Parce que le rouge, c'est à la fois la couleur du sang et la couleur du feu. Ce qui fait que fréquemment, elle est associée à des idées de danger, d'inquiétude, d'urgence même. Alors on dit parfois que le blanc est la couleur de la sérénité. En revanche, le rouge, c'est celle de l'émotion qui ne se contrôle pas. Est-ce que c'est le signe de la colère ? Ou sa conséquence, ou sa cause. Si l'on parle, par exemple, d'agiter le chiffon rouge, on sous-entend qu'on excite l'animosité d'une personne ou d'un groupe. Alors, on se souvient des pratiques de course de taureau, Le rouge de la cape est censé provoquer l'animal, l'exciter. Et là, le rouge n'est pas une conséquence. Il est à la base, en fait, de la colère. Et l'idée de la perte de contrôle, elle n'est pas loin. On a franchi un cap. La ligne rouge, alors, c'est aussi une formule qui existe. Cette expression signifie qu'on va trop loin et même peut-être qu'on a commis l'irréparable. Parce que une fois la ligne rouge franchie, il est bien difficile, sinon impossible, de revenir en arrière. Et on voit bien que ce rouge porte souvent la notion d'excès. Par exemple, sur un tableau de bord, la vitesse s'affichera volontiers en vert quand elle n'est pas dangereuse, mais on passe au rouge si l'on franchit la limite autorisée. On montre le danger. L'alerte rouge est plus alarmante qu'une autre. Et nous voici donc face à ce qui peut être dangereux, le danger du trop, et parfois d'ailleurs le danger du trop peu. À la banque, si l'on est dans le rouge, c'est qu'on n'a plus d'argent sur son compte et qu'on fonctionne avec ce que la banque accepte de vous prêter.
Le mot de l'actualité avec la délégation à la langue française du ministère de la Culture. Yvan Amar. Après l'interception par l'aviation biélorusse d'un avion de ligne forcé à se poser sur l'aéroport de Minsk, après l'arrestation d'un opposant au régime qui était passager de ce vol, eh bien, l'Union européenne réagit fortement. Elle voit rouge, c'est cette formule que j'ai entendue sur RFI. Une formule assez dure d'ailleurs, qui donne l'idée d'un vrai coup de colère de l'institution européenne. Comme si tout d'un coup, elle se départissait de la réserve qui ordinairement est la marque de la langue diplomatique. Comme si tout d'un coup, il fallait élever la voix. L'Union européenne voit rouge, nous dit-on, comme si elle se fâchait tout rouge. Voilà une autre expression qui s'adosse à la même image. On est rouge de colère. Et la formule tient compte en fait d'une réalité toute physique, parce que sous l'effet d'une émotion, le sang peut vous monter aux joues, et en effet, on peut rougir, être rouge de colère de façon tout à fait littérale. Alors bien entendu, ce genre de réaction se module, notamment en fonction de sa complexion, c'est-à-dire de son teint. Ça ne concerne pas tout le monde, mais enfin, cette expression, elle est née dans la langue française, en France, il y a déjà longtemps, et elle tient compte de l'apparence de la majorité des Français à l'époque. Alors, le rouge, celui qui vous monte aux joues ou au front, n'est pas systématiquement lié à la colère. Si on dit qu'on est devenu rouge comme une tomate, ou même rouge comme une pivoine, c'est peut-être plus élégant, et ce sont les deux comparaisons, en tout cas les plus fréquentes. Eh bien, c'est souvent sous l'effet de la honte, ou de la confusion, ou même de la timidité. Mais cette image, elle repose quand même sur un hasard qui va nourrir cette couleur rouge d'une signification particulière. Parce que le rouge, c'est à la fois la couleur du sang et la couleur du feu. Ce qui fait que fréquemment, elle est associée à des idées de danger, d'inquiétude, d'urgence même. Alors on dit parfois que le blanc est la couleur de la sérénité. En revanche, le rouge, c'est celle de l'émotion qui ne se contrôle pas. Est-ce que c'est le signe de la colère ? Ou sa conséquence, ou sa cause. Eh bien, si l'on parle, par exemple, d'agiter le chiffon rouge, on sous-entend qu'on excite l'animosité d'une personne ou d'un groupe. Alors, on se souvient des pratiques de course de taureau, Le rouge de la cape est censé provoquer l'animal, l'exciter. Et là, le rouge n'est pas une conséquence. Il est à la base, en fait, de la colère. Et l'idée de la perte de contrôle, elle n'est pas loin. On a franchi un cap. La ligne rouge, alors, eh bien, c'est aussi une formule qui existe. Cette expression signifie qu'on va trop loin et même peut-être qu'on a commis l'irréparable. Parce que une fois la ligne rouge franchie, il est bien difficile, sinon impossible, de revenir en arrière. Et on voit bien que ce rouge porte souvent la notion d'excès. Par exemple, sur un tableau de bord, la vitesse s'affichera volontiers en vert quand elle n'est pas dangereuse, mais on passe au rouge si l'on franchit la limite autorisée. On montre le danger. L'alerte rouge est plus alarmante qu'une autre. Et nous voici donc face à ce qui peut être dangereux, le danger du trop et parfois d'ailleurs le danger du trop peu. À la banque, si l'on est dans le rouge, c'est qu'on n'a plus d'argent sur son compte et qu'on fonctionne avec ce que la banque accepte de vous prêter. Le mot de l'actualité avec la délégation à la langue française du ministère de la Culture. Yvan Amar.
Après l'interception par l'aviation biélorusse d'un avion de ligne forcé à se poser sur l'aéroport de Minsk, après l'arrestation d'un opposant au régime qui était passager de ce vol, eh bien, l'Union européenne réagit fortement. Elle voit rouge, c'est cette formule que j'ai entendue sur RFI. Une formule assez dure d'ailleurs, qui donne l'idée d'un vrai coup de colère de l'institution européenne. Comme si tout d'un coup, elle se départissait de la réserve qui ordinairement est la marque de la langue diplomatique. Comme si tout d'un coup, il fallait élever la voix. L'Union européenne voit rouge, nous dit-on, comme si elle se fâchait tout rouge. Voilà une autre expression qui s'adosse à la même image. On est rouge, rouge de colère. Et la formule tient compte en fait d'une réalité toute physique, parce que sous l'effet d'une émotion, le sang peut vous monter aux joues, et en effet, on peut rougir, être rouge de colère de façon tout à fait littérale. Alors bien entendu, ce genre de réaction se module, notamment en fonction de sa complexion, c'est-à-dire de son teint. Ça ne concerne pas tout le monde, mais enfin, cette expression, elle est née dans la langue française, en France, il y a déjà longtemps, et elle tient compte de l'apparence de la majorité des Français à l'époque. Alors, le rouge, celui qui vous monte aux joues ou au front, n'est pas systématiquement lié à la colère. Si on dit qu'on est devenu rouge comme une tomate, ou même rouge comme une pivoine, c'est peut-être plus élégant, et ce sont les deux comparaisons, en tout cas les plus fréquentes. Eh bien, c'est souvent sous l'effet de la honte, ou de la confusion, ou même de la timidité. Mais cette image, elle repose quand même sur un hasard qui va nourrir cette couleur rouge d'une signification particulière. Parce que le rouge, c'est à la fois la couleur du sang et la couleur du feu. Ce qui fait que fréquemment, elle est associée à des idées de danger, d'inquiétude, d'urgence même. Alors on dit parfois que le blanc est la couleur de la sérénité. En revanche, le rouge, c'est celle de l'émotion qui ne se contrôle pas. Est-ce que c'est le signe de la colère ? Ou sa conséquence, ou sa cause. Eh bien, si l'on parle, par exemple, d'agiter le chiffon rouge, on sous-entend qu'on excite l'animosité d'une personne ou d'un groupe. Alors, on se souvient des pratiques de course de taureau, Le rouge de la cape est censé provoquer l'animal, l'exciter. Et là, le rouge n'est pas une conséquence. Il est à la base, en fait, de la colère. Et l'idée de la perte de contrôle, elle n'est pas loin. On a franchi un cap. La ligne rouge, alors, eh bien, c'est aussi une formule qui existe. Cette expression signifie qu'on va trop loin et même peut-être qu'on a commis l'irréparable. Parce que une fois la ligne rouge franchie, il est bien difficile, sinon impossible, de revenir en arrière. Et on voit bien que ce rouge porte souvent la notion d'excès. Par exemple, sur un tableau de bord, la vitesse s'affichera volontiers en vert quand elle n'est pas dangereuse, mais on passe au rouge si l'on franchit la limite autorisée. On montre le danger. L'alerte rouge est plus alarmante qu'une autre. Et nous voici donc face à ce qui peut être dangereux, le danger du trop et parfois d'ailleurs le danger du trop peu. À la banque, si l'on est dans le rouge, c'est qu'on n'a plus d'argent sur son compte et qu'on fonctionne avec ce que la banque accepte de vous prêter. Thank you for watching our video. Like and subscribe our channel for more amazing videos. Also don't forget to share it with your friends. Contact French NU to learn French language.
we provide online classes for DELF preparation, TEF preparation, academic course preparation for kids, and accent improvement. Call or WhatsApp at 98706969626 or email at linguistic.fr@gmail.com.